Salut les amis, Salut. comment allez-vous? C'est Jordan et Mélissa, on se retrouve pour un troisième bilan Oui. des pays qu'on a visités pendant le tour du monde. On a visité 5 pays, on a déjà 3 sur 5. Aujourd'hui, c'est la Nouvelle-Zélande. On va parler de ce qu'on a aimé en Nouvelle-Zélande. Et de ce qu'on a moins aimé. Et oui, puisqu'il y a des choses qu'on a moins aimées, forcément. On commence par les choses que l'on a le plus aimées en Nouvelle-Zélande, comme d'habitude. Il s'agit d'Okitika, Okitika et Okitika Gorge, j'ai du mal à dire le nom de la ville, Okitika. C'est une petite ville sur l'île du Sud qui est sur l'ouest de l'île du Sud, qui est vraiment très très belle, très sympa. C'est un tout petit village, mais je sais pas, on a bien aimé ce village. C'était apaisant, ça changeait d'air. Et en plus, à 20 ou 30 minutes de route de cette ville, il y a ce qu'ils appellent Okitika Gorge. Donc là, c'est une rivière, mais d'un bleu Avec de l'eau, ouais. Bleu, incroyable. Enfin, j'avais jamais vu une couleur pareille pour une rivière. C'est juste impressionnant. Hyper bleu, ouais. L'eau était très froide, mais je me suis quand même baigné dedans. J'ai dit, je peux pas passer à côté de cette occasion. Mais c'était vraiment impressionnant, cette eau bleue et ce petit village. On a mangé, je me souviens, dans une petite pizzeria très très bonne. Enfin bref, vraiment très très sympa. Donc si un jour vous passez sur l'île du Sud, on vous conseille, bon, il n'y a pas besoin de passer non plus 3 jours à Okitika, mais Non. juste y faire un petit tour une nuit, et vous verrez, vous allez passer un bon moment là-bas. Une autre chose qu'on a adoré, c'est le mont Maunganui, donc qui est dans la ville de Tauranga. Donc c'est la première ville qu'on a faite. Et en fait, c'est une petite montagne juste à côté de la mer, en fait, enfin juste à côté de l'océan plutôt. Et en fait, donc on a fait une rando de, je sais pas, 1 heure à peu près pour monter jusqu'en haut. Et depuis le haut de cette montagne, on voit vraiment les plages avec l'eau turquoise. Enfin, vraiment, c'était magnifique. Moi, je crois que c'est la chose que j'ai préférée avec la petite ville. Ça fait bien station balnéaire. Puis ça fait vraiment une bande. Et ça fait une bande de sable comme ça. Enfin, c'est trop beau. Très beau. On va pas recommencer. Non, c'est vraiment super beau. Et je trouve que c'était pas prévu qu'on fasse ça au départ. Mais finalement, on était bien contents d'aller dans cette ville de Tauranga et d'aller sur le mont Maunganui. Et ça fait vraiment vacances là-bas. C'est vraiment, on Bah, a c'est une vraiment station balnéaire. l'impression que c'est une station balnéaire, donc on avait vraiment l'impression d'être en vacances, donc c'était vraiment cool. Après, l'eau était assez froide, moi je me suis baigné Ouais, personnellement, mais Mélissa avait un peu du mal à se baigner. On a fait également le parc Abel Tasman, donc qui est dans le nord de l'île du Sud, dans le nord-ouest. Et vraiment, alors là, on en a pris plein les yeux. Faut savoir que c'est donc tout un parc en fait. Et soit on y va en randonnée, mais on met plusieurs jours et on doit dormir dans des camps, dans des campements pour vraiment faire tout le tour parce que c'est immense. Soit on peut y aller par bateau, donc pour la journée. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. Et on a vu des plages, mais juste trop belles. Enfin, j'aurais même pas soupçonné qu'il y avait Très belle. J'aurais même pas soupçonné qu'il y avait des plages aussi belles, arrête de ma gueule, aussi belles en Nouvelle-Zélande. On a vu une plage avec du sable orange et de l'eau mais bleue, mais transparente. C'était vraiment paradisiaque. Ouais, vraiment magnifique. Après, c'est vraiment l'endroit le plus connu, enfin, je sais pas, le plus connu de l'île du Sud. Hein. Vraiment, c'est. Avec Queenstown, ouais. Avec Queenstown, c'est le truc à faire, quoi. Parce que c'est tellement beau. Voilà, moi ça rentre dans mon top 2 avec le mont Maunganui de la Nouvelle-Zélande. Non, c'est vraiment un jour, si vous passez par là, Ah oui, c'est obligatoire. faut faire Abel Tasman. Au début, on hésitait un peu, on se disait c'était cher et tout pour y aller en C'est cher d'y aller en bateau. bateau, ouais. Et du coup, on a vu des photos, on a dit bon, on peut pas passer à côté de ça. Et pour finir, on n'a pas du tout regretté et on était au contraire content d'avoir payé pour y aller, quoi. On en a bavé, mais on l'a fait. On a fait le Tongariro Alpine Crossing également, donc qui est la randonnée la plus connue de Nouvelle-Zélande, je dirais. C'est une randonnée d'à peu près 20 km où on traverse des volcans, enfin on passe au milieu de volcans avec des lacs. Enfin, c'est vraiment une randonnée assez difficile, assez éprouvante quand même. Ouais, ça monte beaucoup difficile. au début. 20 km en 19 Ouais, km. 20 km, ouais, du coup pour rejoindre le parking, ça nous a fait une vingtaine de kilomètres. Mais ça monte beaucoup au début, puis après la descente elle est interminable, on a l'impression qu'on va jamais en terminer. Surtout qu'en fait, la plupart des attractions, des choses que l'on voit,
c'est sur le début de la randonnée, et puis après à la fin, en fait, c'est juste marcher rien. pour rejoindre le parking, il n'y a plus rien, quoi. Mais elle vaut le coup. Après, elle n'est pas accessible à tout le monde. Il faut quand même avoir une certaine condition physique, ou alors être en bonne santé, être en bonne forme, quoi, on va dire, pour pouvoir la faire. Mais si c'est le cas pour vous, elle vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Les paysages sont magnifiques. En plus, nous, on a eu de la chance. On a fait ça. Il a fait un temps magnifique. Grand soleil. Les volcans. Être au milieu comme ça des volcans, moi, j'avais jamais fait. C'est vraiment impressionnant. Et puis, ces lacs d'un bleu impressionnant. On aurait envie d'aller se baigner. Impressionnant. T'arrêtes de te moquer de moi, toi aussi? En fait, on avait envie d'aller se baigner dans ces lacs, mais c'était des lacs un petit peu dangereux à cause du soufre. Voilà, le seul point négatif de cette randonnée, c'est qu'il y avait beaucoup de monde, même dans la randonnée, énormément de monde tout du long, quoi. Mais après, c'est le jeu, une aussi belle randonnée, on sait pourquoi il y a autant de monde, quoi. Enfin, une dernière chose qu'on a adoré en Nouvelle-Zélande, en fait, à la base, on devait faire du volontariat chez des gens, puis ça ne s'est pas fait pour diverses raisons, qu'on vous expliquera plus tard dans ce que l'on a moins aimé. Mais du coup, suite à ça, suite à cette annulation, on a fait des Airbnb. Tout le temps, on était en fait dans des chambres privées, dans des maisons chez des gens, etc. Et on n'a pas été déçus une seule fois. Tous les gens chez qui on est allé ont été super sympas, on a été super bien accueillis. Les chambres étaient très bien entretenues, en très bon état. Enfin, c'était vraiment super parce que pour le prix, c'était pas très cher. Non, pas cher du tout. Et on a toujours été bien accueillis. Dans la plupart, on pouvait utiliser la cuisine. Enfin, on faisait comme chez nous, quoi. Et même les rencontres qu'on a fait avec les gens, on a pu discuter avec eux. Ils nous ont pu nous donner des conseils. Et en Nouvelle-Zélande, en fait, on a vachement adapté notre planning selon ce que les gens de nos Airbnb nous disaient. Ils nous disaient, ah bah là, faudrait peut-être aller faire ça, là, faudrait peut-être aller faire ça. Et du coup, on a vachement adapté. Et on retiendra également de ce voyage en Nouvelle-Zélande la gentillesse de nos hôtes et la bonne expérience qu'a été Airbnb pour nous là-bas. Et du coup, je pense que ça va nous changer un petit peu notre manière de voyager par la suite et qu'on va avoir plus tendance à regarder par Airbnb. Maintenant, on va passer aux choses qu'on a le moins aimées durant ce voyage. Donc comme tu le disais, on devait au départ faire une expérience de volontariat donc dans une ferme. Un peu le même principe qu'on avait fait en Islande. Donc là, on était hébergés, pas nourris, mais hébergés par les hôtes en fait. Et en échange, on devait travailler dans une ferme. Seulement, quand on est arrivé, déjà on pensait qu'on dormirait chez les gens. Et quand on est arrivé, la dame nous a dit, notre hôte nous a dit que finalement on dormirait dans une espèce de maison à côté avec d'autres volontaires comme nous qui travaillaient à la ferme. Bon, sur le principe, ok. Donc du coup, on arrive dans cette maison et en fait, catastrophe. La maison était dans un état pas possible, mais vraiment pas possible. Enfin, dans notre chambre, il n'y avait même pas de drap, même pas de housse de couette, même pas de tête d'oreiller, enfin rien du tout. Des bêtes dans le lit, plein de mouches dans la chambre, des grosses taches sur le lit, enfin dégueulasse. Le pire, c'était la salle de bain. La salle de bain, horrible. Du moisi, la douche moisie, du moisi partout. C'était vraiment genre pas possible quoi. Enfin, et il y a aussi le fait que c'était les autres volontaires qui dormaient dans cette maison, c'était 4 mecs et toi t'aurais été la seule fille. Moi j'étais la seule fille. Voilà, il y avait des grandes fenêtres dans la salle de bain, les mecs ils passaient comme ça, enfin normal. Ok. Donc on est resté quoi, 1 heure et ensuite on a dit non, on peut pas rester, on va leur dire qu'on part, on peut pas quoi, c'est pas possible. On a décidé de faire que des Airbnb et finalement on a été on n'a pas du tout regretté, on n'a pas du tout regretté. Il y a une autre chose qu'on a moins aimé en Nouvelle-Zélande, on va dire que c'est 2 choses qui sont ensemble. C'est dans un premier temps, on n'a pas eu beaucoup de chance au niveau de la météo. On a eu quand même pas mal de jours de pluie, de jours de vent, de jours où la météo était vraiment moyenne. Donc du coup, c'est vrai que même vous prenez n'importe quel paysage, sous la pluie, c'est vrai que ça va être moyen, alors que sous le soleil, ça va être magnifique, vous allez trouver ça super beau et tout. Et forcément, même si on n'est pas en sucre, même si tout ce que vous voulez, quand il pleut, on a tendance à quand même être un petit peu moins motivé pour aller dehors, pour faire les choses, pour aller marcher, etc. Et du coup, pour en revenir à cette pluie et à cette météo, on a également eu un cyclone pendant qu'on était en Nouvelle-Zélande.
Donc ça, bon, bah après, on a moins aimé, mais on n'y pouvait rien, hein, c'est des catastrophes naturelles. Du coup, on est resté à cause de ce cyclone, donc il y a eu des vents de fou, une pluie de fou pendant quelques jours. Surtout les vents, en fait, qui ont fait que tous les arbres sont tombés sur la route, donc les routes étaient bloquées. On est resté bloqué dans la ville de Franz Joseph Glacier pendant 2 jours, sans électricité, sans réseau mobile, sans wifi, sans rien. En fait, on ne pouvait pas prévenir notre famille, qu'on leur donnait pas de nouvelles, etc. Donc au bout des 2 jours, ça allait, hein, voilà quoi. Mais sur le moment, c'est vrai qu'on faisait pas trop les malins. Surtout qu'en fait, au moment où le cyclone était là, bah vous savez comment c'est quand on est en voyage, on se renseigne pas trop sur la météo, enfin on regarde mais sans plus quoi. Et le matin, on voulait partir pour rejoindre une autre ville, donc pour rejoindre Queenstown, et en fait c'était en plein pendant le cyclone, et on a failli rester bloqué sur la route parce qu'il y a plus d'une centaine de voitures qui sont restées bloquées sur la route parce que la route était coincée des 2 côtés à cause des arbres qui étaient, couchés sur la route. Et on a failli être là-dedans, mais moi, en fait, on roulait, et quand j'ai vu le temps de fou, le temps de malade, quoi, il y avait un vent de malade, une pluie de fou, et bah, j'ai tout de suite dit à Mélissa, viens, on fait demi-tour, on retourne dans notre hôtel, quitte à attendre que ça se calme un petit peu. Et heureusement qu'on a fait ça, puisque l'hôtel avait encore une chambre pour nous et a pu du coup nous garder 2 nuits supplémentaires. Ils nous ont fait un prix, etc. Et du coup, bah, on est un peu dégoûté parce qu'on a vu que les routes étaient bloquées, mais pendant plusieurs jours, on n'a pas pu visiter le sud de l'île du Sud, donc Queenstown. Notamment avec Queenstown, Milford Sound, enfin plein de trucs qu'on avait prévu de visiter et que tout le monde nous disait mais c'est trop beau, vous allez adorer, c'est la meilleure partie de la Nouvelle-Zélande. Et du coup, ben... on l'a pas fait. Voilà, donc on est un peu parti avec un goût d'inachevé. Ouais, voilà, on avait un peu de... quand on est reparti de Nouvelle-Zélande, on se dit on était dégoûtés, on était un petit peu déçus, ouais. C'est comme ça. C'est la vie, on y retournera peut-être un jour. Voilà. On a aussi, pendant notre road trip en Nouvelle-Zélande, passé un petit peu de temps à Christchurch. Et on a un petit peu moins aimé cette ville. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est vrai que c'est une ville qui a été touchée par un tremblement de terre il y a quelques années, je ne sais plus la date exacte. Et en fait, quand on arrive dans la ville, c'est une ville qui est encore en pleine reconstruction, alors que c'était déjà il y a 7-8 ans, je crois, quelque chose comme ça, que le tremblement de terre a eu lieu. Et en fait, il y a encore des bâtiments qui sont en ruine, des bâtiments qui sont détruits en plein milieu de la ville, et du coup ça donne une ambiance un petit peu spéciale. On se sent pas vraiment à l'aise, quoi. Et en fait, on a discuté avec des locaux qui nous ont expliqué que les bâtiments n'étaient pas reconstruits parce que ça coûtait déjà très cher, puisqu'il fallait les reconstruire aux normes pas anti-tremblement de terre, mais qui pouvaient résister au tremblement de terre. Et aussi, il y a beaucoup eu des problèmes d'assurance, donc des gens qui étaient propriétaires de bâtiments mais qui n'avaient pas les bonnes assurances, etc. etc. Donc voilà, pour faire un petit peu un bilan de cette vidéo, la Nouvelle-Zélande, on a aimé certains points où vraiment les paysages étaient très très jolis. Par contre, c'est pas le pays qu'on a préféré, loin de là, j'ai envie de dire. Enfin, pour ma part en tout cas, et je pense que toi c'est pareil parce qu'on en avait déjà discuté. Je crois que c'est le pays qu'on a le moins aimé, dans le sens où tout ce qu'on vous a dit avant, la pluie, le cyclone, enfin voilà, toutes ces choses un peu, le fait qu'on n'ait pas pu visiter le sud de l'île du Sud, voilà, ça fait que du coup on a un petit goût amer par rapport à ce pays. Mais je pense que voilà, il faut y retourner et finir de visiter ce qu'on n'a pas visité, et puis voilà. Si ça se trouve, on changerait complètement d'avis à ce moment-là. C'est ça. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo là-dessus. Mélissa, elle a fait son bilan et moi je suis d'accord avec elle sur le bilan de la Nouvelle-Zélande. C'est vrai qu'on était un petit peu... on est reparti avec un petit goût amer et du coup ça laisse une petite déception. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. On a quand même passé des très bons moments là-bas sur place et il ne faut rien regretter. La nature est toujours plus forte que l'homme et nous a prouvé... c'est vrai que c'était quand même spécial, ce cyclone. Après, je pense qu'on avait mis la barre super haute. Enfin, moi, j'avais beaucoup d'attentes sur la Nouvelle-Zélande. Et du coup, peut-être que j'ai été déçue aussi parce que je m'imaginais tout un tas de trucs. Et voilà. Mais bon, c'était bien quand même. Hein, on va pas cracher dans la soupe. On a passé des bons moments. On a vu des choses magnifiques aussi. Hein, mais ça fait pas partie de notre pays préféré. Et voilà. C'était notre bilan de la Nouvelle-Zélande. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si c'est le cas. Il ne nous reste plus que 2 bilans, l'Indonésie
et l'Afrique du Sud. C'est pour très très bientôt. On vous dit À bientôt. à plus. Ciao. Ciao.